Extra Numérique, fier partenaire de l'actualité avec nous. Cette semaine, en manchette, dans l'actualité avec nous, la fermeture de 11 guichets automatiques. Les utilisateurs ne sont plus là. Alors, on a dû prendre une décision à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment une décision qui est réfléchie. Bonjour, ici Sylvie Plouffe. Je vous souhaite la bienvenue dans l'actualité avec nous. Les joies du ski alpin, du ski de fond et de la raquette sont accessibles cet hiver pour les personnes en situation de handicap dans 6 stations touristiques de la région. Tout au long de la saison hivernale 2026, les journées découvertes seront offertes gratuitement. Ceci inclut le prix d'entrée pour les participants et son accompagnateur, l'équipement et l'encadrement permettant de pratiquer l'activité en toute sécurité. On organise la journée, c'est vraiment pour sensibiliser, faire découvrir l'activité, parce qu'on a beau faire la promotion de « venez sur les montagnes de ski », on a une offre de ski adapté. Le monde ne savent pas, ils ont peur, ils n'osent pas. Fait qu'en étant présent, en disant « nous sommes là, on est là pour vous accueillir, vous aider, vous accompagner », ça vient vraiment démystifier qu'est-ce que le ski adapté. Puis par la suite, le monde ont aimé leur expérience et osent poursuivre. Bien, les premières étapes, c'est qu'on va installer la personne dans le fauteuil, on va lui expliquer comment ça fonctionne. Donc, les appareils, on a des courroies à venir s'installer, puis on monte. C'est pas plus compliqué que ça, puis on s'en va faire du ski dans les pentes à partir de ce moment-là. Tout le monde ayant un handicap, peu importe l'handicap, on a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui, sans cette journée-là ou sans les équipements, ne pourraient pas apprécier la glisse, vivre la vitesse, le vent. Puis vraiment, ils vont descendre avec un pilote. Puis autant les personnes qui ont une déficience physique, tout type de déficience. Oui, on parlait tantôt d'une personne de mobilité réduite, mais ça peut être une personne qui a une déficience visuelle, par exemple. Il y a des moniteurs formés. Fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'équipement, mais des fois besoin d'un coup de pouce pour être capable de savoir comment descendre sur les pistes. Il y a eu sa première piqûre en 2016. Là, il n'arrêtait pas de dire au conducteur d'aller plus vite. Quand il est arrivé ici, c'était pareil. Là, ils m'ont même dépassé. Là, d'après moi, on roulait peut-être à 75 km/h. Là, donc, ça y a donné la piqûre assez que là, je suis devenue depuis tout dernièrement, là, depuis décembre, son entraîneur. Et on va aller aux Jeux olympiques spéciaux. Donc, puis là, ben enfin, pour la première fois, là, il a réussi à tout faire les pistes ici. Là. Donc, le ski adapté a été vraiment une super belle porte pour nous autres pour lui donner la piqûre et faire en sorte qu'ils veulent venir faire du ski avec nous. Là. C'est-tu le fun? C'est-tu excitant? Oui! C'est excitant, hein? Oui! Surtout quand tu réussis à faire des grosses pentes avec des doubles losanges. Oui! Hein, c'est vraiment... Oui! Maman en pleure hein, dans ce temps-là. Hein? Oui, oui. Puis mon objectif à moi, c'est d'amener les gens vers l'autonomie. On a différents types d'équipements. Le tandem, c'est pour les personnes qui seraient quadraplégiques ou avec des déficiences cognitives qui ne pourraient pas être capables de skier tout seuls. Mais on a des sites ski où là, les personnes peuvent devenir autonomes. Fait que moi, mon objectif, c'est de les amener vers l'autonomie le plus possible avec les limitations qu'ils ont, bien entendu. Manon Bougie, une nouvelle élue comme mairesse de la ville de Saint-Georges, est avec moi pour nous parler des changements récemment apportés pour améliorer la diffusion de l'information des séances du conseil municipal. Bonjour Manon. Bonjour. Donc, quels sont ces changements? Bien, premièrement, j'en avais parlé en campagne. C'était important pour moi. Je l'avais dit souvent que je voulais rendre ça plus simple, plus accessible pour les gens. Donc, j'ai rapidement commencé à travailler là-dessus. Et il y a 3 principaux changements qu'on a amenés au niveau des séances. Premièrement, il y a la diffusion en direct sur YouTube. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant pour les gens de pouvoir avoir accès sur n'importe quelle plateforme. Il y a aussi les questions en ligne. Donc, moi, j'avais écouté plusieurs séances un peu partout dans d'autres municipalités. Puis j'ai vu qu'il y avait ça à différents endroits. Je trouvais ça intéressant de rendre plus simple la période de questions. Donc, on a mis les questions en ligne disponibles. Et puis, il y aura des petites capsules vidéo qui vont être intégrées aussi dans nos séances sous peu.
où on va pouvoir aborder différents sujets. Fait que c'est un peu là, les changements qu'on a faits au niveau des séances. Il y a aussi eu la formation, depuis que vous êtes en place, de nouveaux comités. C'est quoi ces comités? 2 comités que j'avais aussi parlé que je voulais mettre en place. Donc, le premier, c'est le comité de finances. Fait que souvent, quand on était en réunion, vous savez, il y a une période budgétaire où on voit tous les budgets, on rencontre tous les directeurs, on a des gros cartables de documents à lire. Puis quand on fait ça, c'est très prenant, puis on a plein d'idées en faisant ça. Sauf que là, on est dans une période quand même qui est très, très occupée du budget, tout le monde est occupé. Fait que là, on sort plein d'idées, puis finalement, bien, on n'a pas le temps de les travailler là. Puis là, des fois, dans l'année, bien, on n'y revient pas à fond comme on voudrait. Fait que là, je m'étais dit, on pourrait faire un comité où on va revenir sur ces points-là parce qu'ils sont importants, prendre le temps de les travailler en amont. Comme ça, quand on arrive dans la période du budget, bien, on n'est pas à sortir nos idées à la dernière minute, on les a travaillées durant l'année. Puis l'autre comité, c'est un comité de participation citoyenne. Donc, l'idée, c'était d'amener, comment amener les citoyens à être plus intéressés à leur ville, puis à les faire participer, hein, comme le comité le dit. Donc, ce comité-là va commencer à travailler une politique de participation citoyenne, puis aussi de sortir des idées sur comment rejoindre toute la population. Parce que oui, il y aura des citoyens sur ce comité-là, quelques-uns, mais l'idée, bien, c'est comment on peut en rejoindre plusieurs. Par exemple, ils vont travailler un peu, il y avait un café du maire qu'on faisait. Bien, on veut comme revamper ça, revoir ça, fait qu'on va utiliser ce comité-là pour voir ça serait quoi les meilleures approches pour aller à la rencontre des gens. Mais on a reçu quand même là, près de 20 demandes là, de gens qui sont intéressés. Moi, j'étais très contente. Souvent, on fait des appels à tous, puis on a malheureusement pas de réponse ou très peu. Donc, je trouvais qu'une vingtaine de réponses là, qu'on va prendre le temps d'analyser là, dans les semaines qui viennent là, pour impliquer des gens. Puis, on pourra renouveler ces mandats-là aussi là, pour qu'il y ait des nouveaux citoyens qui puissent participer aussi. J'aimerais juste qu'on touche un petit mot sur la synergie du nouveau conseil de ville. Comment ça se passe présentement? Ça se passe super bien. Je suis vraiment contente. Vous savez, quand on se présente, surtout comme indépendant ici à Saint-Georges, il n'y a pas de parti. Donc, on ne sait pas là, avec qui on va travailler. Puis les conseillers qui se sont présentés, bien, je trouve qu'ils sont, ils sont là pour les bonnes raisons. On a une belle synergie autour de la table. Il n'y a pas de gens qui sont là pour des raisons personnelles ou pour régler des rancœurs. Des fois, on voit ça. Là. Donc, non, ça va bien. C'est sûr qu'on apprend à se connaître. Tout le monde a ses particularités, ses points positifs qu'il peut apporter. Mais je trouve que ça va très bien. Puis, je travaille aussi... je veux faire une petite rencontre de synergie, là, d'organiser des choses pour qu'on puisse se bâtir ensemble. Là, mais je suis très positive comme ça va. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir à l'émission. Puis au plaisir de se revoir dans quelques temps pour peut-être une prochaine entrevue. Ça va me faire plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis avec Andréane Huot qui nous a réalisé un reportage plus tôt cette semaine sur la fermeture de guichets Desjardins. Bonjour Andréane. Bonjour Sylvie. Donc la fermeture de 11 guichets dans la région. Oui, effectivement, ça en fait beaucoup et la majorité sont situés dans le secteur de la Nouvelle-Beauce. Il y a 9 guichets qui vont fermer dans cette MRC. En fait, ce que nous a expliqué Desjardins, c'est que la fréquentation des guichets n'est pas assez élevée. Entre autres, ils nous ont sorti des chiffres. Donc, il y a seulement 3 des quelques 46 000 membres qui utilisent les guichets. Alors, c'est pour ça que la décision de fermer les guichets est effective à partir du 8 février. Après beaucoup d'études, ça fait plusieurs années qu'on analyse, qu'on a un constat qui nous parle énormément, qui fait que les utilisateurs ne sont plus là. Alors, on a dû prendre une décision à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment une décision qui est réfléchie. Puis, on était comme au bout de nos arguments dans tout ça. On devait agir de cette façon-là. Puis, de plus, nos guichets automatiques sont en fin de vie. On a été rendus désuets, fait que ça a apporté aussi une réflexion à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que c'est plus concentré, là, les fermetures, au niveau de la Nouvelle-Beauce que dans d'autres régions de la Beauce ou des aides-chemins, comme on a vu? Bien, cette réponse-là, c'est facile pour moi de vous la dire. Puis, dans le fond, c'est que depuis plusieurs années, on aurait pu commencer à fermer des guichets automatiques et en retirer. Mais on a voulu, pour nos membres, aller jusqu'au bout qu'on pouvait aller. Fait que c'est ça qui fait que c'est important comme masse, là, c'est plusieurs caisses, mais il faut avoir en réflexion qu'il y a quelques années, on aurait pu enlever 2 ou 3 à des endroits. Là. Fait que c'était vraiment là,
qu'on voulait satisfaire nos membres jusqu'au bout. Dès le début, au mois de novembre, donc à mon entrée en fonction, il y a eu une rencontre avec Desjardins. Donc, on nous a informé que le retrait du guichet à Scott serait effectif. On n'avait pas de date, on n'avait pas d'idée de grandeur, sauf qu'on savait que le bail allait être respecté. Vous avez commencé une pétition puisque Desjardins souhaite enlever le guichet qu'on a ici à l'arrière à Scott. Et vous vous opposez à ça. Pourquoi? Je m'oppose à ça parce que c'est pas tous les gens qui sont prêts à embarquer sur le digital, et de un, et de deux, avec toutes les données qui ont été écartées puis qui fait que s'embarquer là-dedans il y a quelques années, ils nous donnent plus de protection Equifax. Vous êtes rendu à combien? 180 pour l'instant, parce que je la laisse là, c'est sûr, puis si personne ne la part avec, là, on va être correct, on va pas en avoir d'autres. C'est simple, c'est illogique de se promener à Sainte-Marie pour avoir 20 pièces ou 50 $. Beaucoup de gens qui sont pas à l'aise sur un ordi ou sur un téléphone. Moi-même, en personne, j'en ai pas de téléphone, puis j'en veux pas. Donc, l'impact est quand même assez grand au niveau des personnes âgées, donc au niveau du déplacement. Donc, les gens vont être obligés de se déplacer vers les grands centres de Sainte-Marie. Donc, au niveau d'options futures, je pense que les options au niveau des commerces actuels devraient être envisagées par Desjardins. Donc, je pense qu'à la municipalité, ce qu'on voudrait pour les citoyens, c'est d'avoir une option 2, une option B. Donc, je pense que Desjardins pourrait mettre en place des options différentes pour nos citoyens. C'est sûr qu'on ne sera plus là avec un guichet automatique ou une bâtisse, mais on va être là pour les projets porteurs. On veut que les municipalités ou les gens nous amènent des projets, puis souvent, Desjardins, c'est la beauté de la chose. On est proche de nos membres, puis ça va permettre d'être la bougie d'allumage à des projets, puis qu'on va pouvoir créer, puis on va être dans toutes les municipalités. Puis on a fait les rencontres avec les maires et mairesses il y a quelques mois, aussi pour les aviser qu'éventuellement, les guichets automatiques seraient retirés. Et on a regardé avec eux le planning, qu'est-ce qu'il y avait comme projet. Fait que on est au poste, puis on va être avec eux pour promouvoir les projets à venir. Et on a aussi le service accéder téléphonique. Donc, on parle beaucoup de la technologie numérique, soit l'iPad, l'ordinateur, comme vous venez de mentionner, mais aussi accéder téléphonique. Donc, tout le monde a encore un téléphone ou une ligne dure, donc cellulaire ou non. Fait qu'on peut appeler, puis c'est très, très facile de faire les transactions avec accéder téléphonique. Fait qu'on revient un petit peu avec cette éducation-là, pas cette éducation-là, mais de le rementionner, parce qu'on l'oublie rapidement, cette information-là. Fait que c'est une autre chose. Et depuis quelques années déjà, la Caisse de Nouvelle-Beauce accompagnait déjà les gens avec des mardis numériques ou rapidement sur aider les gens à être un peu plus autonomes de côté technologie. Et présentement, ce qu'on fait, bien, on a des ateliers déjà qui est cédulé dans chacun des municipalités dans les prochaines semaines. Il y a un calendrier de fait pour aider les gens à être un peu plus à l'aise sur le numérique. Et on a aussi pris la peine d'appeler tous les gens impactés. Significatif, là, bien entendu, là, pas ceux qui font quelques fois le guichet automatique, mais ceux qui l'utilisent régulièrement. Donc, tous ces gens-là ont été appelés. Donc, en date d'aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous dire qu'on a terminé nos appels lundi cette semaine. Donc, en tout temps, les gens peuvent se présenter autant à Saint-Bernard, à Vallée-Jonction, à Sainte-Marie, à Saint-Isidore, pour avoir de l'aide au niveau du numérique. Donc, on est là pour les aider, pour les rendre le plus autonomes possible, pour faciliter les transactions des gens en tout temps. Les guichets automatiques concernés, ce sont ceux situés à Frampton, Saint-Ange, Saint-Ézéard, Scott, Sainte-Énédine, Sainte-Marguerite, Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, Saint-Odilon, ainsi que celui situé sur la 2e avenue de Lac-Etchemin. Je te remercie beaucoup, Andréane, pour ce beau reportage, puis on se redonne rendez-vous dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Sylvie. Pour revoir votre émission d'information L'actualité avec nous, rendez-vous sur le site Internet de Nous TV ou notre chaîne YouTube. Et continuez à nous suivre sur la page Facebook Fans de Nous TV Beauce-à-Patin. Merci à l'équipe de production d'avoir rendu possible la réalisation de cette émission et à vous qui nous regardez. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine.